Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du samedi 7 janvier 2023. Aujourd'hui, la situation est petit peu plus intéressante. On va voir notamment au niveau des vents, dernières prévisions que donne le modèle Arome, notamment pour demain et également le temps. Voilà, voir en fait ce que va devenir en fait, ce qu'on prévoyait il y a quelques jours sur certains sites, à savoir une éventuelle tempête pour ce dimanche. Et ben, on va voir ce que aujourd'hui, à la veille de ce jour fatidique, donne les prévisions. Mais avant tout, de l'analyse, comme d'habitude. Donc, si vous voulez voir les prévisions, vous avancez un petit peu dans la vidéo. C'est à peu près au niveau du milieu. Voilà, on commence les prévisions. Donc, je me mets sur les cartes. Donc, aujourd'hui, donc il n'est pas 19h50, je mets à jour. 7 janvier 2023 à 7h30. Qu'est-ce que nous voyons à l'heure actuelle? Eh bien, nous voyons à l'heure actuelle une France sèche, sauf ici, où il y aura l'arrivée d'une perturbation très organisée et relativement... Bon, c'est pas non plus des pluies diluviennes, mais il y a quand même une bonne zone là, quand même sur la Bretagne, hein, carrément, et sous la pluie, voilà, ce matin. Et cette zone a tendance à progresser dans un flux, on va dire, ouais, de ouest-sud-ouest, hein. Donc ça va progresser petit à petit dans l'intérieur des terres. Voilà. Donc c'est pas non plus des pluies énormes, mais enfin c'est quand même des bonnes pluies. Et c'est surtout que, comme vous pouvez le voir, elle est quand même d'une relative grande épaisseur. C'est-à-dire que il va pleuvoir pendant plusieurs heures, 2 heures à peu près, de bonnes pluies pendant 2 heures. Voilà. Donc maintenant ça passé, on va passer aux nuages. Donc à l'heure actuelle, on voit quoi? On voit la perturbation qui est ici, hein, sur la Bretagne, on la voit en bleu. Bon, ça se voit un peu moins, mais on la voit. Partout ailleurs, donc à part la Bretagne, le ciel est relativement dégagé, donc sur les trois quarts de la France, et des nuages quand même plus nombreux le long de l'arc méditerranéen, en remontant vers la vallée du Rhône et aussi sur les Cévennes et le sud du Massif central, et aussi une langue de nuages qui remonte vers le Toulousain et jusqu'à Bordeaux, le long de la Garonne en fait, hein. On a cette couche de nuages et aussi en Corse. Alors cette couche de nuages, on va regarder son altitude. Donc le long de la Garonne, vous voyez que ce sont plutôt des nuages relativement bas. Ce sont des nuages qui vont de... Par moment, il y a même des brouillards, hein, 100 mètres. Voilà, c'est vraiment des nuages assez bas. Ici, c'est un peu pareil, 100 mètres, 200 mètres, là, en remontant vers les Cévennes et le long de la vallée du Rhône. Ici aussi, en Lorraine, en gros, hein, sur le Dijonais plutôt, hein, c'est pas la Lorraine, c'est le Dijonais, ça, on a pareil, comme des brouillards. Partout ailleurs, ça doit être des cirrus, probablement, des nuages de la couche supérieure, de l'étage supérieur, hein. Donc du premier étage tout en haut, on a sans doute nuages, les prémices des nuages, de l'arrivée de la perturbation qu'il y a là. Euh, voilà, donc ici, évidemment, nous avons des nuages dans la perturbation qui sont environ à 1000 mètres d'altitude. Donc, voilà, c'est un petit peu diversifié en termes de nébulosité ce matin. Alors, les vents, ça nous intéresse beaucoup plus. Eh bien, comme on peut le voir, sur la pointe Bretagne, ça souffle un petit peu quand même, de l'ordre de 80 à l'heure. Bon, c'est pas non plus la tempête, mais enfin, c'est des bons coups de vent sur la Bretagne, et à l'intérieur des terres dans la Bretagne de l'ordre de 60-70. C'est pareil sur le Cotentin. C'est un petit peu moins à l'intérieur des terres, 30-40 à l'heure, bon, ça va. Et ailleurs, sur le reste de la France, le vent est encore très calme, le temps est encore très calme ce matin. Voilà, et il y a l'arrivée de ce bidule là, cette dépression avec des vents comme vous pouvez le voir à l'intérieur, hein, à 130 à l'heure, même on monte à 135, j'ai vu. Donc on va surveiller ce bidule, cette zone, donc voir ce qu'elle devient au fil des heures. Donc on va voir déjà avec ce que modélise le modèle Arome pendant les 48 prochaines heures.
Ah, j'ai oublié les rafales de vent. Alors attendez, je vais revenir sur mon petit classeur Excel pour les rafales maximum. Voilà, les rafales maximum, nous étions hier le 6 janvier. Alors, le 6 janvier 2023. Voilà, on va recommencer, hein, c'est pas grave. Ça va vite. Voilà, donc 72 à l'heure, pointe de Saint-Mathieu, c'était à 0 heure. On va passer 72, rafale max, 71, 72, 81, 90, 90 toujours. On fait de votre aux enchères, 90 toujours, 90 toujours, 90 toujours, 90 toujours. Allez, 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 allez. Est-ce qu'on a plus, on a moins? 96. 7 janvier 2023 à 0 heure. Bon, c'est le 7 janvier, hein. C'était limite. Donc à 0 heure ce matin, hein, à Ouessant. Donc on va passer plutôt sur la journée d'avant, hein, parce que c'est pas du jeu. Donc on va revenir aux 90, hein, qu'on avait. Donc 90 à l'heure hier, hein, on va pas passer plus de temps sur ce tableau. Je voudrais quand même regarder où c'était. J'ai oublié le nom de la ville. Alors, c'était où? C'était à Cap-Griné, voilà, dans le 62, donc ça se fait à 90 à l'heure. On va passer maintenant aux températures maximum. Donc ce matin, non, hier après-midi, pardon, excusez-moi, hier après-midi, les températures sont montées jusqu'à 17,7, pratiquement 18 degrés sur la Corse, encore une fois. Port-la-Nouvelle, dans l'Aude aussi, dans le 64, 17 degrés, et il fallait vraiment descendre. Donc sur je regarde rapidement. Pareil, hein, toujours pareil, ça descend très bas, hein, à 5 degrés, mais comme on dit, il faut monter très haut. Donc ça descend très bas relativement, hein. Par rapport aux 20 degrés, c'est sûr, 5 degrés, c'est froid, mais pas en mois de janvier. Donc c'est un peu bizarroïde, hein, quelque part ce que je dis, mais c'est vrai qu'on va finir par croire que 5 degrés c'est froid. En tout cas, pour avoir une station à 500 mètres à Rodez, 7,6. Voilà, en gros 8 degrés à Rodez. Donc encore une fois, une journée très douce hier. Et hier matin, il fallait aller donc du côté de la Corse pour avoir des bonnes températures. À Plouvant dans le Finistère, 12 degrés. Et sinon, eh bien, c'est pareil. Ah, on avait encore des belles. Ça commence à de nouveau être négatif, hein, en altitude. Là, à 212 mètres, hein, dans le 64, on avait moins 1,4 hier matin. Donc des bonnes petites gelées, hein. À Rosan, dans le 0,5, donc dans les Hautes-Alpes, 600 mètres à moins 1 degré. À Gers, dans le 64, moins 1 degré 2. En fait, ça commence de nouveau un petit peu à fraîchir un petit peu le matin. Donc hier matin, il y avait quand même quelques petites gelées ça et là, même à des altitudes relativement raisonnables. Bon, ça rassure un petit peu. Alors la vigilance, elle nous intéresse un petit peu puisque des petits phénomènes vont arriver ce week-end. Du vent en Isère et dans le Rhône, vent et puis inondation sur le Finistère, sur le Morbihan, vent sur les Côtes d'Armor uniquement comme vigilance jaune, sur la Manche du vent et sur le Calvados du vent, sur les Pyrénées-Atlantiques également vigilance vent. Donc on voit, hein, sur cette carte de vigilance les prémices de l'arrivée de cette perturbation qu'on a vu tout à l'heure. Les températures de l'ordre de 8 à 9 dans le nord-est, de 10 à 11 dans le nord, de 9 à 10 sur les côtes de la Manche, de 10 à 11 sur la Bretagne, de 6 à 11 sur Pays de Loire, 9 à 10 en Île-de-France, sur Bourgogne et Vosges 7 à 9, nous avons 2 à 9 degrés sur le Poitou-Limousin. Nous avons donc dans le Massif central 2 degrés, de 0 degré à Toulouse à 9 degrés à Biarritz, hein, dans le sud-ouest, il y a une bonne petite poche froide. Sur le long du Rhône, Rhône-Alpes, donc 6 à 11 degrés. Sur l'arc méditerranéen, on a une salve de 10-11 degrés, 4 à 12, hein, c'est assez aussi dispersé, et 9 à 12 en Corse pour les températures. Donc encore une fois, là on a quand même un sud qui est un petit peu plus dans la fraîcheur ce matin que le nord. Maintenant on passe aux prévisions météo. Eh bien on va se recaler donc à 7h45, donc il est 7h on va dire. Donc là à l'heure actuelle, eh bien on a ça. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Donc, dans l'après-midi, eh bien, on a les 4/5e de la France sous les nuages, à l'ouest d'une ligne, on va dire Toulouse, Charleville-Mézières.
hein, en passant par Dijon. À l'est de cette ligne, quelques éclaircies ça et là, et à l'ouest de cette ligne, un temps très nébuleux, très nuageux. Dans la soirée, le temps va être quasiment couvert partout, sauf éventuellement sur la Bretagne. Demain matin, on arrive à avoir un temps donc quelques 6 éclaircies sur la Bretagne, partout ailleurs, c'est sous les nuages que commencera cette journée de dimanche matin. Et dans l'après-midi, on continue, c'est un temps quasiment nuageux toute la journée de demain après-midi. Voilà, c'est un temps donc couvert pour les 2 prochains jours en termes de nébulosité. On passe maintenant aux précipitations. Déjà un peu plus intéressant. Alors, bah, comme on peut le voir, on voit la perturbation, voilà, qui est vraiment présente, qui va avoir tendance un petit peu, j'allais dire, un peu peut-être à se casser hein, sur la partie nord. Vous voyez, elle se heurte, on dirait. C'est comme si elle se dispersait, les pluies ont tendance à s'atténuer. Et donc le 7 janvier à 15h, donc on voit que sur Paris, il va y avoir quelques pluies, mais ça va pas l'air d'être, ça va pas être le gros arrosage. Par contre, à partir de 18h, on a là un renforcement des pluies par l'arrivée de pluies par Bordeaux et aussi la Vendée. Donc là, on a carrément l'invasion d'une pluie plus importante. Là, sur le sud-ouest, dans la nuit, il va vraiment beaucoup pleuvoir. Donc là, demain, le temps va être beaucoup plus pluvieux, plus généralisé, de façon plus généralisée. Et là, demain matin, on a l'arrivée certainement d'une traîne parce qu'on a vraiment pas mal de petites blocs de modélisés. Donc c'est une traîne active là qui est modélisée, très active. Dimanche dans la journée et regardez ce qui arrive là, il y a carrément comme une ligne de grain là qui a été modélisée pour dimanche fin de journée. Donc ça c'est à suivre parce qu'il y a beaucoup de zones carrément orangées, ce qui correspond à des précipitations de 10 mm par heure. Donc c'est quand même des bonnes petites averses à surveiller ça. Donc là demain après-midi ça va être un temps très agité a priori au niveau notamment des précipitations. Et là on arrive à lundi matin avec regardez le retour de la neige sur les Alpes et sur aussi le Massif central et les Pyrénées. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le type de précipitation, je vous fais voir cette carte non pas parce que je pense qu'il y aura autre chose que de la pluie en pleine, mais c'est pour vous montrer l'enroulement qu'il y a là et cette belle zone de pluie là qui nous arrive. Donc on passe un petit peu les précipitations, on regarde ce que ça donne. Donc samedi on a vu hein, donc des pluies hein, de prévues sur bon, la France en général. On a vu un peu le détail avec le modèle Arrow. On a vu de la neige donc arriver dimanche sur les Alpes et les Pyrénées. Donc on continue à passer. Donc dimanche et lundi, encore de la pluie, encore de la pluie. Ah, il y a... Attendez, il y a un truc que j'ai vu là. J'ai vu du jaune qui a été modélisé. Alors ça correspond plus à... Non, je sais pas ce que ça correspond à quoi. Ah, je sais pas. C'est quand même pas pluie avec neige quand même. D'accord, pluie avec neige peut-être sur ces régions-là. Bon, à voir. Les températures. Donc, les températures, on est à 7h samedi. Donc, les températures ce matin, il fait 8 degrés sur ma station. Donc, c'est ce qu'il y a là, 8 degrés, vous voyez. Donc, les températures sont de l'ordre de un peu plus fraîches, 6 degrés sur le reste de la France, on va dire. Il y a des petites poches bleues là, du côté du Cantal, aussi le long des Pyrénées et le long du Rhône. Là, on a par contre une belle langue de douceur qui remonte. Donc, comment ça va évoluer dans la journée? Ben, qu'est-ce que l'on voit? Que cette douceur va revenir de nouveau cet après-midi, donc à temps très doux. De l'ordre de, apparemment, en Île-de-France, on va avoir 8 degrés à peu près, 8 à 10 degrés, 12 degrés ici, vous voyez, sur le sud, le nord du Massif central jusqu'aux Vosges, en passant par le Jura. Donc on a là carrément aussi beaucoup de douceur au sud et en Bretagne. Bref, un temps très doux aujourd'hui, on va pas passer 50 ans sur la carte. Dimanche matin, eh bien, on a un temps qui va fraîchir un petit peu. Hein, on va tomber plus là, on va avoir 2 degrés à peu près en moins par rapport à ce matin, notamment en Île-de-France. Des petites poches de gelée là sur le Cantal et la Lozère, aussi au pied des Pyrénées, hein, sur les départements
les départements de la Haute-Garonne, là on le voit, des poches bleues, et sur le Rhône, pardon, un temps très doux. Donc demain matin, des températures de saison, hein. On n'est pas habitué à voir de nouveau ces cartes, mais rien à signaler, rien à signaler. Et donc on arrive là dimanche après-midi, et le temps va être, vous voyez, la douceur n'est pas partout. On va avoir selon les régions de la douceur, d'autres régions un peu plus également de fraîcheur. Là, sur le massif central, ça va rester assez frais finalement tout le long de la journée demain. Mais sinon, partout ailleurs, déjà en Île-de-France, ça va, le temps va être de saison, voire un peu plus. Sur la façade atlantique, un temps très doux également. Bref, encore une fois, de la douceur. Et cette fois, on va s'intéresser maintenant aux rafales de vent. Donc, on se replace à 7h dimanche. Donc, pour ce matin, rien à signaler sur la Bretagne, des vents à 60 à l'heure, sur le Cotentin également, mais rien de spécial. Alors là, ce soir, il y a des petites rafales prévues sur le nord Bretagne, là, si je vois la légende, 85-90. Donc on a du rouge qui arrive sur la Bretagne, mais tout le long de la journée, vous voyez qu'il n'y a rien de modélisé, de bien sensationnel. Donc la journée sera un petit peu légèrement venteuse sur la Bretagne, est assez localisée en termes de rafales sur la Bretagne, mais ça reste très localisé. Ailleurs, 60 par endroit. Mais tout cela reste vraiment par moment et localisé. Donc, on continue sur la journée de dimanche. Rien à signaler. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a quand même un peu de vent le long de la vallée du Rhône, un petit peu au nord, là sur le Lyonnais, un petit peu de vent aussi. Voilà. Alors maintenant, on continue sur dimanche, parce que ça, on va voir. Donc dimanche, dans la nuit, rien à signaler, des petites rafales à 60, ça et là. Et on arrive à dimanche, début d'après-midi, et là, on a l'arrivée quand même d'une zone plus venteuse, de l'ordre de 85-90, donc ça doit correspondre à la ligne de grain qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une ligne de grain qui est prévue demain, et avec des moments à 110 là sur le sud, du côté de l'estuaire de la Loire. Hein, ça fait depuis hier qu'elle est modélisée, cette ligne. En pénétrant dans les terres, vous voyez, on est plus dans les 60 sur Paris. Par contre, en allant vers sur les pays de Loire, là, on a des rafales à 90 à 100. Cette ligne progresse dans les terres, avec des rafales sur l'Orléanais de l'ordre de pareil, de 90, 85, 85, on va dire. Là, ça faiblit un petit peu. Et là, ça faiblit vraiment. Voilà, donc demain, apparemment, une ligne de grain qui va passer, je pense, sur le nord de la France, qui va s'affaiblir, mais en entrant sur les terres, elle va être à 90-100 sur les pays de Loire, et il va un peu on va dire, comment dire, diminuer, se volatiliser. C'est un peu comme moi, là, j'arrive pas à trouver les mots. Bref, à diminuer en intensité. Par contre, regardez ce qu'on voit là ah là là, la carte, elle a cédé, merde. Lundi à 3h, on a cette belle zone là au nord-Bretagne, là, qui est modélisée aussi. Alors c'est au large, mais ça touche peut-être les côtes un peu de la Manche. Là, il y aurait des rafales à 120 de prévues par moment. Donc lundi, dans tout début de journée. Voilà, donc on va pas s'attarder plus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On va faire le ressenti ensuite dehors. Donc un temps agité de prévu comme vous l'avez vu. Allez, à plus, bye. Voilà, bon, on se retrouve dans ma voiture. On va faire le ressenti, comme tous les matins, sur mon parking de supermarché avant de faire les courses. Alors je vais vous montrer, vous allez voir des belles couleurs de ciel. Je vous préviens, un spectacle ce matin assez intéressant, des belles petites couleurs bleues et orangées. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur le parking, donc maintenant en mode visuel. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment des très belles couleurs là orangées. Le soleil n'est pas encore levé, puisqu'il est 8h25, quelque chose comme ça. Le soleil se lève à peu près vers 9h, 8h40, un truc comme ça, dans un quart d'heure quoi. Donc à l'heure actuelle, on ne voit pas le soleil pour le moment, mais en tout cas des belles couleurs dans le ciel. Vous voyez, vraiment, le ciel est ce matin extrêmement bien dégagé.
pour les 3/4, hein, il y a quelques nuages là au fond, mais sinon, dans l'ensemble, c'est un ciel vraiment ce matin très clair. Alors il fait ce matin 7 degrés, j'ai 7 degrés là sur le parking, dans ma voiture, sur le thermomètre de ma voiture. Donc il fait un peu plus frais que les autres matins. Le vent il est sensible, enfin faible à sensible, on sent un petit peu le vent. D'ailleurs vous devez l'entendre un petit peu dans le micro, il fait, je sais pas, il doit être à l'heure de 30 à l'heure, un truc comme ça, on le sent sur le visage. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé pour ce point et on se retrouve pour un prochain point. Merci, à plus.